Bonjour les Vierges, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois de mai 2023. Alors, bienvenue à ceux qui me découvrent. Encore merci à ceux qui me suivent, qui me like, qui partagent et qui me laissent des commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous remercie infiniment pour tous ces petits gestes-là qui sont pas grand-chose pour vous, mais c'est tellement pour moi. Donc, merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner si ce tirage vous convient ou si vous découvrez des vidéos qui vous intéressent sur ma chaîne. Alors, on démarre tout de suite pour vous, les Vierges, par un arcane majeur du tarot pour voir lequel de ces arcanes représente le mieux votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour vous, les Vierges, en ce mois de mai 2023. Hop là. Oh, on a la carte du soleil. Le soleil, ce sont les retrouvailles, les réconciliations, le fait de faire la lumière et la clarté sur une situation qui était un petit peu obscure. Ça nous parle d'un retour de communication, peut-être aussi après une période de silence. Une rencontre également, puisque le soleil, c'est la réunion de deux êtres, des retrouvailles. En tout cas, une carte positive qui annonce des moments festifs, joyeux, heureux, que vous allez partager à deux, bien sûr. Donc, beaucoup d'amour, une chaleur en tout cas affective et des vierges qui sont radieux et enthousiastes en ce mois de mai. Voilà, allez, on va voir pour vous les Vierges avec le grand oracle de l'amour sur ce mois de mai. En tout cas, vous pouvez aussi, vous voyez, avec la carte du soleil, faire preuve de clarté et dire ce que vous avez sur le cœur. Être transparent dans vos sentiments. Donc, c'est très positif pour vous, les Vierges, sur ce mois de mai 2023, au niveau sentimental, qui est la parole de l'oracle. Alors, on a la carte chance, carte très positive. Les choses se passent mieux que ce que vous aviez espéré. Les conditions sont favorables et réunies pour que vous obteniez ce que vous souhaitez. Avec chance, c'est des belles synchronicités, des choses qui se font comme ça sans effort d'elles-mêmes. Donc, c'est une sorte de facilité, je dirais. Quelque chose qu'il est aisé de faire. On n'a pas, vous voyez, toutes les galères possibles qui nous tombent là-dessus en même temps. Hein. Allez, pour vous les Vierges, en mai 2023, qu'est-ce qui vient à vous côté cœur dans votre vie sentimentale ? Alors, il y a la carte de l'échec, mais on voit que de toute façon, il y a réconciliation. Donc, quelque chose qui ne fonctionne pas peut-être en début de mois ou qui n'a pas fonctionné en ce mois d'avril. Une situation qui était bloquée et sur laquelle vous pourriez faire la lumière. En tout cas, on retrouve espoir, on nourrit de bons sentiments, optimistes et... Vous avez certainement raison d'y croire avec le soleil. Je parlais de communication, de faire le clair sur ce que l'on ressent, de faire la lumière, être dans la vérité. Et on a la carte communication, vous voyez, qui se retrouve là, centrale dans ce tirage. Hein. Donc la communication reprend et retrouvée après une période de silence. Alors une énergie peut-être tierce qui perturbe le fonctionnement avec la carte de la jalousie, mais on a l'amour qui triomphe de tout ça. La jalousie, c'est une énergie tierce, ça peut être un travail, une famille, une distance. Vous voyez, quelque chose qui fait que ça peut pas tout à fait matcher, ça peut pas tout à fait s'accorder et se faire comme on voudrait. Alors heureusement, on a la carte chance, mais pour dire... ça enlève les petits problèmes, on va dire, pratiques. Hein. Mais je retire une carte sur jalousie pour les Vierges en ce mois de mai 2023. Voilà, trahison. Il y a un truc qui, peut-être, auquel on croit, qui va se faire, qui se fait pas. C'est un peu un hic, je dirais. Et je vais en savoir davantage avec l'oracle Indigo déjà. Pour faire la lumière. Bon, on voit que l'amour triomphe malgré tout. Retour de bonne communication.
après une période d'échec. Mais vous voyez, il y a un truc qui n'a pas fonctionné et c'est comme si on était exposé à nouveau à la même chose. Il y a quelque chose qui se rejoue, mais l'amour triomphe. Alors, pour vous les vierges, mai 2023 au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous en ce mois de mai 2023 pour vous qui êtes vierges, en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire, les vierges? Quelle est la parole de l'oracle? On a la sagesse. Faites preuve de sagesse. On reste calme, zen. Il ne faut pas rentrer dans des colères, j'ai l'impression. Hein. Voilà. Vous arrivez à prendre du recul et à trouver des réponses sans entrer ni dans la colère ni dans la violence. Alors, voyons. Est-ce que c'est pas mal, ça? C'est pas mal. Alors, on a la carte séparation, changement. Donc, un échec et qui implique un changement. Peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais on garde espoir d'une communication qui revient après une séparation, une période de silence. Une séparation, peut-être une rupture, hein, puisqu'on a la carte de l'échec. Mais en fait, on a une vision ici avec la carte de la nuit, une vision à plus long terme. Et on se dit que peut-être cette situation d'échec là ou de séparation, ce n'est que momentané et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et la carte de la nuit, c'est aussi tout ce qui est inconscient. Hein. Et voyez, les conversations, elles sont fécondes. Elles permettent d'avancer sur un sujet, de faire la lumière. C'est pas des conversations stériles où on n'en tire rien, où chacun campe sur ses positions. Non, là, ça permet de voir pour la suite, justement. Hein. Et on est avec la carte de la quête vers quelque chose qui correspond davantage à un idéal. Avec la carte des arts, je pense que c'est l'ouverture à l'amour, plus de sensibilité, plus dans l'émotion au fond. Et on se retrouve autour de choses que l'on aime partager ensemble, des centres d'intérêt, des pratiques artistiques, culturelles, sportives, peu importe. Mais en tout cas, on est plus dans l'émotion, l'empathie, la sensibilité, la compréhension de l'autre. Allez, pour vous les vierges, en ce mois de mai 2023, niveau sentimental, quelle est la parole de l'oracle? Alors, réalisation, puissance. Donc, on est bien sur un accomplissement. L'idée d'y aller aussi, d'inscrire ça dans le temps, de ne pas vouloir les choses trop vite. Et c'est pas forcément les choses négatives qui peuvent arriver en début de mois qui reflètent tout le mois. Hein. Il y a un passage un peu compliqué où on doute, où on ne sait pas, où on a l'impression qu'on est dans une impasse, que ça ne fonctionne pas de toute façon. Mais par la communication, on apporte des réponses, des solutions et c'est plus éclairé dans la tête. Hein. Alors, voyons ce que nous dit l'oracle d'Hildegarde pour vous, les vierges. On a choix destiné. Donc, il y a un choix important. Peut-être un ultimatum est posé par rapport à une situation qui est en échec. Bon, quelque chose qui dysfonctionne. Donc, on dit soit on se sépare, soit il y a un changement qui s'opère. Et en tout cas, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, il y a un positionnement à avoir. Et c'est pour ça que cette carte de choix, elle indique qu'au final, il y a une mutation importante. On est à la croisée des chemins et on doit faire un choix dans une situation imposée que l'on n'a pas choisie soi-même. Mais on a espoir et il y a le succès dessus. Donc, à mon avis, la décision qui est prise est une décision qui est la meilleure possible, mais qui, malgré tout, je pense, génère des peurs. Hein.
des doutes. Alors, il y a quand même affirmation, indépendance et renouveau. Oui, vous pouviez être peut-être dans une situation un petit peu de dépendance par rapport à cette énergie tierce, à être tributaire d'une situation qui ne vous incombe pas. Et en fait, vous n'allez pas le prendre autant sur vous et pour vous et contre vous. Et on dirait qu'on arrive à faire abstraction de cette, vous voyez, on avait la carte jalousie et trahison. Donc de cette énergie tierce qui plombe un peu, qui empêche. Et là, on veut se libérer de ça et trouver des solutions pour démarrer sur de nouvelles bases et un renouveau. Hein. Je tire une carte sur doute et peur. En fait, dans la communication, ce sont les réticences que vous... Voilà, les inquiétudes dont vous pouvez faire part à l'autre, ou en tout cas qui sont mises en avant. On dit ce qu'on a sur le cœur, comme je le disais sur le début du tirage. Et avec doute peur, eh bien, on fait part à l'autre de ses inquiétudes et de ses peurs, plutôt que de les taire. Et plutôt que de se murer dans un silence. Alors, sur la carte doute et peur... Ouais, obstacle, que j'ai vu mais qui n'a pas sauté comme je voudrais. Allez, pour vous les vierges... Mai 2023 au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient avant? Voilà. Alors, la femme. Dans la relation, c'est la femme qui manifestera des inquiétudes. Vous qui êtes vierge et femme, hein, ça pourrait être ça. En tout cas, j'ai quand même l'impression que, bon, on surmonte. Hein, c'est pas le problème. Hein. Parce qu'avec la carte affirmation, indépendance et renouveau naissance, j'ai l'impression qu'on pose les bases nouvelles qui sont plus idéales, qui font que, voyez, avec affirmation, indépendance, eh bien, on ne se sacrifie pas pour le compte de quelque chose qui ne nous incombe pas, qui ne nous appartient pas, qui ne dépend pas de nous, en fait. Allez, pour vous les vierges, au niveau sentimental, sur ce mois de mai 2023, qu'est-ce qui vient à vous ? Allez, une dernière fois pour les vierges sur ce mois de mai 2023 au niveau sentimental. Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est que là, maintenant, vous voyez, on est à la croisée des chemins, je vous disais, on peut plus. On peut plus avancer comme on est, tel que c'est. Là, ça peut plus continuer. On n'arrive plus à les faire tenir tous ensemble, ces bâtons. C'est pesant, c'est lourd. C'est fatigant, c'est pas le but d'une relation amoureuse et sentimentale. Et là, vous vous dites, non, là, écoute, dans ces conditions-là, c'est stop. Ou alors, ça change, mais moi, je continue pas comme ça. Voilà, j'entends plutôt ce genre de discours au vu de ce début de tirage-là. Alors, voyons. On a l'as d'épée qui nous parle de prise de conscience de quelque chose qui dysfonctionne et duquel il faut sortir, prendre position, trouver une solution par le dialogue, comme on a dit. Hein. On a ici l'empereur qui nous dit qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ça. C'est pas normal, c'est pas clair, c'est pas carré. On pose des conditions, on pose des bases, hein, on pose des limites aussi avec l'empereur. On discipline un peu les choses. Vous voyez, c'est dans le style... Bon, là, maintenant, stop, c'est du grand n'importe quoi. On arrête. Hein, on va s'expliquer, on va en parler, mais ça peut pas continuer comme ça. Et l'empereur, il tire les choses un peu au clair et il est capable de refonder les choses, de structurer, d'imposer, de concrétiser autour de limites hein, qu'il s'impose à lui ou aux autres. Mais en fait, ça manque de logique là. Et c'est ce qui fait que, bon,
ça part un peu en cacahuète l'affaire. Hein. La reine de bâton ici indique que on a encore quand même de l'énergie pour aller de l'avant. Ces 10 bâtons là qu'on avait vus à la coupe, bon, ok, on veut les poser. La reine de bâton, bon, puisque le 10 de bâton, c'est on endure, on supporte, on subit une situation. Mais voyez la reine de bâton, si vous êtes femme là, qui écoutez le tirage, eh bien la reine de bâton, elle crée, elle impose et elle mène un peu la barque. Là, en fait, on supporte, on subit et là, on reprend un peu plus le contrôle. Et là, on peut choisir. C'est pour ça que j'y ai vu les femmes vierges qui deviennent plus indépendantes et qui ne prennent pas, qui ne subissent pas une situation qu'elles n'ont pas choisie. Et c'est cette carte affirmation indépendance qui me fait penser à ça. Oh, ben regardez, le soleil 2 fois. Le soleil 2 fois, donc on tire au clair les choses. On propose des nouvelles règles, des nouvelles bases qui correspondent mieux à la situation de celui qui subit quelque chose. Et ici, pourquoi a-t-on le 2 d'épée alors qu'on a eu déjà le soleil? Parce que le 2 d'épée, on est quand même un peu, voyez, à se demander quoi. On peut hésiter encore, tergiverser. Il peut y avoir une divergence de point de vue alors que j'ai l'impression que le renouveau, voilà, il y est quand même. Du coup, je retire une carte pour comprendre le 2 d'épée. Parce que là, on peut se voiler la face alors que le soleil a fait la lumière. C'est ça qui me chagrine un peu et que je comprends pas. 8 de denier. Le 8 de denier ici. On est quand même dans quelque chose de concret, de réaliste, de tangible. En fait, on se dit ok, mais il faut œuvrer à quelque chose, se persuader peut-être ou s'appliquer, faire ce qu'il faut, travailler à la relation. Maintenant qu'on a, voilà, on s'est affirmé, il faut repartir sur des bases et ça demande des efforts consentis par chacun. Et donc si vous rencontrez quelqu'un, vous voyez, on est sur un nouveau départ, mais on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait quand on était en célibataire à deux. Il y a quelque chose pour trouver une harmonie, pour trouver un fonctionnement commun qui est nécessaire. Hein. Et en tout cas, on a l'impression que chacun peut trouver sa place, mais qu'il faut définir les places et œuvrer pour tout ça. Voilà, donc c'est très positif de toute façon, c'est un beau tirage et j'espère avoir de vos retours pour en savoir davantage. Je vous remercie pour votre écoute, vos abonnements, vos likes, vos partages, votre fidélité. Et si vous souhaitez consulter mon site internet, je vous mets le lien sous cette vidéo avec également les playlists et les tirages qui sont d'actualité. À très vite, merci beaucoup, au revoir.